toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette visite au musée d'Aquitaine. Je suis Nicolas Carati, votre guide, et pour que tout se passe au mieux, je vous donne juste 2 petites consignes à respecter pendant la visite, le plus possible en tout cas. Une première, vous me laissez toujours passer devant quand on se déplace, ça évitera quelques coups de canne. S'il y a des questions, je vous demanderai de ne pas lever la main, j'en connais qui sont restés comme ça des heures, et ça complique énormément la visite, ça la rend un peu moins confortable. Nicolas, j'ai une question pour bien comprendre ta situation. Est-ce que tu vois un peu ou pas du tout? Non, moi je vois plus du tout depuis une trentaine d'années. Et j'ai vu un petit peu, mais très mal, 2 dixièmes au maximum sur un seul œil. Alors je ne veux pas te poser une colle, mais je vais voir jusqu'où tu as mémorisé. Là par exemple, en dessous de moi, au milieu, je te le situe, il y a comme un blason. Oui, on a le blason ici, les armoiries de Michel de Montaigne, avec les trèfles ici, qui sont normalement dorés. Il y en a 8. Cette chose un peu bizarre, là on a un peu de mal à l'identifier, mais c'est une patte de lion qui figure aussi sur ces armoiries. On va retrouver les trèfles juste en dessous encore. Et puis tout autour, on a le collier de l'ordre de Saint-Michel, qu'il reçoit en 1571, avec Saint-Michel en bas ici, dans ce petit médaillon. Nicolas, le musée d'Aquitaine, je crois que c'est plus de 5000 m², plusieurs étages. Comment tu te repères pour te déplacer ? Ah, ça a été long, parce que c'est des circulations compliquées, il y a beaucoup de dédales, de recoins. J'ai pas choisi le musée le plus simple, je pense, alors, très clairement. Ça signifie quoi? Que tu as quasiment mémorisé toutes les salles? Je vais pas mentir et vous dire que je mémorisais tous les objets dans toutes les vitrines, très clairement. Mais au moins, voilà, la position de chaque chose dans les salles et des grandes œuvres, c'est sur le bout des doigts, très clairement. Et ça a été un boulot de dingue.